Yop les gens, c'est Med, on se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 26. Ce J-Code numéro 26 prend donc un petit peu une tournure particulière ou une teinture particulière. Pourquoi? La KT a été attaquée la semaine dernière, le mardi, par la HOC. Et quand on attaque la KT contre-attaque. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous suivez pas la HOC. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose, donc je vais pas vous dire de changer d'avis. C'est très bien ce que vous faites, continuer comme ça, c'est bien. Et si vous n'êtes pas au courant, je vais vous faire un petit résumé. Serenity s'est permis pendant son Clip of the Month de faire certaines choses. Qu'a-t-il fait? Il nous a roulé dessus, mais littéralement, il nous a démonté. Il n'est pas passé avec une petite auto-tamponneuse de la foire du coin, il est passé sur nous avec un énorme tank, un putain de Panzer level tigre de la Seconde Guerre mondiale, avec des chenilles grosses comme la bite à fosse. Et nous, ça nous pose un peu des problèmes. Et je vais donc utiliser mon droit de réponse, car nous sommes encore dans une démocratie, pour vous dire un petit peu ma manière de penser sur ce qui s'est passé. Alors, quelles étaient les critiques? Apparemment, il y aurait trop de J-Code sur la catégorie. Trop de J-Code, trop de J-Code. Un tiers des uploads, voire même deux tiers des voire même tous les uploads. C'est n'importe quoi, tous les uploads. Et deuxièmement, Faust combattrait les haters sur la HOC. Il devrait pas faire ça. Non, il devrait pas faire ça. Alors pourquoi on fait ça? Déjà, Uno, mon cher ami. Nous, comment dire, je fais pas que des J-Codes sur la KT, je passe temps. J'ai une chaîne. T'as remarqué que les numéros se suivaient pas des J-Codes? Ben oui, c'est normal, ils sont pas tous sur la KT, parce que j'en fais sur ma chaîne, justement. Parce qu'on n'est pas BFM TV, mon gars. Et voilà, donc ton argument ne tient pas. Deuxièmement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Moi je bosse chaque semaine, moi je produis un truc, j'ai pas mon doigt dans le cul tranquillement et je fais oh salut, je suis Serenity. Non, moi je travaille, moi je bosse, chaque semaine je produis un truc, un petit concept sympa, voilà, et pas un edit tous les 6 mois avec un clip of the month tous les mois, non, moi je bosse. Et tertio, tu peux t'attaquer à ma propre personne, mais tu t'attaques pas à mon overall, tu déconnes là, tu fais quoi? Faustinator, ne touche pas à Faustinator. Qu'est-ce qu'il fait Faustinator? Faustinator, il va vous débarrasser des haters sur votre chaîne. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que vous faites pas votre boulot, les mecs. Vous faites pas votre boulot. Vous êtes où? Il est où votre service d'ordre? Mais il est pas là. Mais non, il est pas là. Tout simplement, il est pas là. C'est la KT qui fait ça. La KT vous débarrasse des haters. Tu vois, c'est une idée de nos idées humanistes, nos idées J-Code, on est là, on se rend service, etc. Voilà, vous déconnez, vous voulez plus qu'on le fasse, mais on le fera plus, tant pis, voilà, on voulait rendre service, très bien, on a compris. Ensuite, je voulais un petit peu revenir sur ta voix. T'as déconné, Serenity, t'as déconné, qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'avais un truc dans le nez ou dans la bouche, peut-être même les deux en même temps. Et d'ailleurs, je veux pas savoir ce que c'est, parce que ça avait l'air vraiment dégueulasse. Ou alors t'es québécois. Et si t'es québécois, t'es encore trop près de moi. Trop près de moi et de la KT, ou de la KT et moi, si je veux être poli. Va plus loin, nord-ouest. Tu vas en Alaska, tu te mets dans la neige, puis vers le bas, tu me fais un petit peu un relevé des températures de la calotte glaciaire sur 6 mois, tu me fais un résumé, tu reviens, et si j'ai le temps, on en parle. Allez, salut. Combien? Bon, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux, hein. Allez. Bon, cette semaine, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on va reprendre un peu ce qui s'est passé avec la HOC au niveau des clips, hein, cette fois-ci. Mais il y a eu plein de choses cette semaine, ça va être très long, donc on va essayer un peu de bomber, histoire que ça vous saoule pas trop. Donc, pour revenir vite fait à la HOC, parce qu'il y avait beaucoup de clips dans ce clip of the month qui était très très bon. On avait plusieurs choses qui étaient assez folles. On avait un clip de SKZ sur Studio en trickshot, magnifique. Le deuxième clip de Trick, qui était une two-piece Tomahawk sur carrière, qui est magnifique, complètement dingue. Et le dernier clip de EQZ qui met un double wallbang, non, l'avant-dernier clip, pardon, de EQZ qui met un double wallbang sur Studio. Je sais pas si vous l'avez vu, il était passé sur ma chaîne parce que j'avais utilisé son gameplay, ou sur la KT, je sais pas, une des deux chaînes. Et on termine avec Flash, qui met une énorme Fino Dragunov sur Nuketown, donc forcément c'était assez lourd cette semaine pour la HOC. Le deuxième upload c'était le trailer du multicode montage par 7, donc ça va être assez fou, on attend de voir ça. Et on enchaîne, voilà, la HOC c'est terminé, on va enchaîner, il y a eu pas mal de choses donc cette semaine, c'est parti. On va bomber, en tout cas avec les Team Scalp, maintenant ça déconne plus du tout. Alors, la Blizzard a sorti en premier upload de la semaine son top 5 abonnés en dual commentary. Aux manettes, on a donc SKM et Supra. Cinquième clip de Nine Gen Zen en trickshot sur Express. Quatrième place de Wick qui met un clip sur carrière en bankshot. Troisième place de Stay qui met une triple bankshot sur standoff, complètement dingue. Je pense que vous l'avez vu, ce triple bankshot, il est passé sur tellement de chaînes, complètement ouf. Pour la deuxième place de Tensei, on a un bankshot encore sur Meltdown qui est complètement terrible. On termine avec la première place de Clubman qui met un bankshot en Elo Scout, complètement incroyable aussi. Franchement, c'est un peu chaud la Blizzard cette semaine parce que c'était bien. Le deuxième clip, c'était le deuxième upload, pardon, c'était le clip of the week 27 présenté par Ali J. Donc au premier clip, on avait SKM en feed sur la map sur Ghost et le deuxième clip de Red Q sur Turbine au couteau de lancer en killcam. Voilà, ensuite on passe à la Divinity qui a sorti son clip of the week 4 par Vayne. Donc vous allez voir que Vayne a pas mal bossé cette semaine, il y a pas mal de choses de lui. Donc, un seul clip en feed sur Hijack de EZLX. La Guardian a sorti en premier upload de la semaine son RC présenté par Voxies.
Feed, j'ai Fix, GWK, éditeur. La deadline c'est le 1er mai 2015, donc vous avez un peu le temps les amis. Le deuxième upload de la Guardian, c'était le Clip of the Week 8, présenté et commenté surtout par Neos. Par Neos? Qu'est-ce que je dis? Ah oui, par Neos, pardon. Je commence à sauter des lignes, c'est complètement dingue. On commence donc avec un clip de NSK sur la map Cargo qui met un Tomahawk Across. Ensuite on a un deuxième clip de Voxies sur la map Red pour une feed cette fois-ci. Donc c'était vraiment de très jolis clips. On passe à la Tomahawk, en parlant de Tomahawk Across. La Tomahawk, qui est une team scalp, a sorti en première upload de la semaine le clip of the week 5 présenté par Sweet et Ouroboros. Donc premier clip de Hurley en feed sur Red et deuxième clip de Smo sur Nuketown pour encore une grosse feed. A noter que ces deux clips sont édités à la fin par Ouroboros, qui est toujours sympa d'éditer comme ça en fin de vidéo. Le deuxième upload, c'était un top 10 abonnés commenté par Sweet. Et je vais pas parler des clips car il y en a un paquet, donc je vais surtout vous conseiller d'aller voir ça. Commentaire nickel, toujours aussi posé. Donc comme dit Sweet au début, on fait un peu le tour de toutes les teams FR de Scalp et ça c'est super. Donc on voit un peu tout le monde, hein, TST, INK, SK, BFK, IS, etc. Donc au final on a un super top avec de gros clips. La BFK a sorti quant à elle l'introducing de Bloody, édité par So Pure. Donc voilà un edit qui sort un petit peu de l'ordinaire. On est un peu en mode Raid des Neiges, il y a tout le son et les effets sur l'écran, la neige et tout, patatras, patati patata. Franchement c'était bien sympa, ça m'a rappelé un ancien épisode Soar, donc je l'ai marqué sur la chaîne de la BFK. Pour les clips c'est du bank shot et à tout va, avec beaucoup d'accross. Il n'y a que des clips Ghost et il y a une seule feed, il me semble, qui s'est glissée par-ci par-là, pardon, mais sinon c'est que du bank shot, c'est super sympa, que des killcams. C'est au top, franchement c'est au top. La save a sorti son montage Creativity, ça faisait un moment que la save avait pas upload, pour Reeds, édité par Draxi. Donc un joli montage sur Black Ops 2 en trickshot, superbe texte 3D, une CC super clean, des motion tracking classique qui marche, mais qui marche toujours si bien, de très bons clips avec un bon son pour accompagner tout ça. Bravo les mecs, c'était du bon travail. Vous remarquerez que je fais beaucoup d'erreurs là, parce que je suis vraiment crevé, je suis désolé. La IS a sorti IS Mounts plutôt 2, donc avec des clips Black Ops 1 et Black Ops 2. On a dans l'ordre un clip de Stays sur Black Ops 2 au Tomahawk en feed, qui est aussi sur Hijack. J'ai mis en feed sur Hijack sur Black Ops 2, c'est n'importe quoi ça. Puis un de Warzy sur Nuketown sur Black Ops 1. On continue avec un clip de Funplay au Tomahawk également sur Nuketown, mais en 2025 cette fois-ci. Et pour terminer tout ça, on a un clip de Zax au Tomahawk sur Nuketown, encore une fois sur Black Ops 1. C'est bien parce qu'on a un petit peu vu Nuketown sur plusieurs décennies d'écart, donc c'est toujours sympa. Le deuxième upload de la IS, c'était le trailer du Team Tage, donc ça va être un Team Tage qui est only kill cam, donc je pense que ça va être assez sympa et on attend de voir ça. Voilà, je pense que ça va être cool. Je crois qu'il y a d'autres trailers cette semaine en plus. La INK a sorti en premier upload de la semaine le Knives Out of the Sky par The Way, un montage pour Cartel et Maska. Donc ça démarre tranquillement sur un motion tracking sur Black Ops 2, puis ça s'accélère et on enchaîne les clips sur Ghost de Maska avec un sale son et 100% de précision pour les filles, donc ça c'est super classe. À noter qu'on a une certaine répartition des tâches puisque Cartel fait les accross et les bankshots tandis que Maska fait vraiment les feeds. Donc on a un super montage qui est bien équilibré et bien fichu. Moi j'ai trouvé ça trop cool comme organisation de montage. Le deuxième upload de la INK, c'était le montage de Kratos dans God of War, édité par Chris. Bon, au niveau des clips ça déconne mais pas du tout. Le nombre de feeds TK qui sont nickel, c'est assez impressionnant. A noter que cet épisode est fait intégralement sur Ghost, donc j'ai l'impression que les scalpers squattent vraiment Ghost. L'édit est genre épique avec un super son, le bruitage des couteaux et de lancer est juste trop cool, c'est genre déchirement de chair, on s'en délecte. Excellent montage, je me suis vraiment régalé. Le troisième upload, c'était l'épisode de Gloops dans Creativity Blades, édité par X-Tray, donc pas mal de bons clips, ça compile différents codes et différents styles. Bonne ambiance pour la musique. Après j'ai trouvé que c'était un petit peu lent et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bons clips. Voilà, on a des bankshots, de la feed au spike drone et de la feed au couteau et le tout sur Ghost, donc c'était très bien. La Azure a sorti le montage de Days et ça c'est un petit peu le truc complètement dingue de la semaine et inattendu. Swap with style, donc vous l'aurez deviné, c'est que des clips en swap ou en instant swap tout le long, en multicode. Franchement l'édit est pas mal, c'est assez rapide, mais alors les clips, incroyable. Franchement les clips, il y en a tellement, c'est du même joueur. Tellement de level, il y a je sais pas combien de quad feed sur Ghost. Et il y en a en instant swap ou en swap, il y en a au moins, je sais pas, 5 ou 6 des quad feed headshot, c'est incroyable. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, dingue. La TST a sorti en premier upload de la semaine le top 5 abonnés présenté par TK. Alors premier clip en Elo Scout de F Cholet sur Ghost. On passe ensuite à Bangry D7 qui met une jolie quad TK. Ensuite
on a un autre clip en Hello Scout de Reaper, encore une fois sur Ghost. En deuxième position, on a un clip de Destiny qui met un énorme clip sur Red. Et le premier clip, c'est un clip de Jace qui met une énorme, je dis beaucoup énorme, hein, énorme feed sur Red. Non, sur une énorme feed sur Standoff. Là. Et ça démonte. Super commentaire au passage. Le deuxième upload de la TST, c'était le clip of the week 10 présenté par Mr. Deco. On commence avec un clip d'Eagle et une grosse feed sur la map Red. A noter qu'il y a les gens qui cam. Le deuxième clip est d'Orion qui lui aussi met une grosse feed en ZL sur Ghost. Voilà 2 bons petits clips cette semaine. La Extra a sorti son duo à l'épisode de Tex et Seals. C'est un petit peu dur à prononcer ça. Ellie de Daisy pour un montage en multicode sur Black Ops 1, Black Ops 2 et MW2. Donc il n'y a que des énormes clips de JWK pour un montage plutôt cool. C'est bien sympa et super technique en tout cas. La Sun City a sorti un tracing de Lapti édité par lui-même. Un épisode JWK sur MW2. Il y a des gros clips sur un son de rap US. Petit passage subliminal du logo Soar. À un moment, pourquoi on sait pas. Bonne introduction, voilà. La Miseria a sorti quant à elle en premier upload de la semaine Black Hammer V2, donc un montage pour Kuro édité par Jared. Une super musique avec de très bons textes 3D, au début super classe, c'est vachement entraînant du début à la fin, c'est un régal niveau rythme, il y a pas mal de clips variés avec pas mal de styles, un peu d'armes, du scalp, de la feed en multicode. Même si l'image n'est pas super folle, c'est dommage. Je trouve que ça abîme vraiment le montage, mais sinon c'était un très bon upload au niveau du contenu. Le deuxième upload de la Miseria, c'était le Top New Miseria Members présenté par RKX. Donc c'est un top 4 de clips, mais que des nouveaux membres, c'est original. Donc c'est souvent leur premier clip Miseria. Donc on démarre avec un clip sur Ghost de JKR avec un clip TK. Ensuite on a une troisième place pour un clip encore sur Ghost de MLH au Sniper USR cette fois-ci. La deuxième place de Nightware pour une autre quad scalp sur Ghost encore une fois. Et le premier clip de Snyware sur Express Black Ops 2, enfin pas un clip Ghost. Et cette fois-ci c'est un trickshot et qui est pas mal du tout. La ADLM a sorti le troisième épisode de Space dans Spaceman, édité par Fer, un épisode feed sur Black Ops 2. Des jolis textes 3D pour démarrer, puis on enchaîne un peu avec les clips, de gros clips. Pas mal de clips en feed headshot. Vers la moitié de l'édit, on commence à voir des clips sur d'autres Call of Duty et ça c'est cool. Franchement, c'est un peu la fête à la saucisse parce qu'il y a vraiment beaucoup de headshots. Et la musique, bah, c'est mode boîte de nuit complètement déchirée. Faut arrêter avec ça, les gars. Franchement, c'est drôle, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. À préciser que si vous survivez à la musique, vous survivrez pas au closer parce qu'il est vraiment ouf. La Ravens a sorti le clip of the week 3 présenté par Hughes, un seul clip au programme cette semaine avec un petit edit à la fin de Vayne. Je vous avais dit qu'il allait travailler cette semaine. Un clip de Fitzy, donc sur la map Dig avec un bobo shot qui était superbe. La Shade a sorti en premier upload de la semaine l'épisode numéro 1 de GBI Legacy édité par Jay-Z. Allez, Jay-Z dans la Shade, par JZX. Un épisode feed Black Ops 2, donc compte toujours sur la Shade. Un gros montage FFA full ballista, on en voit moins ces temps-ci, edit assez calme et bien fait, tout est bien clean, que ce soit la CC, la musique, la synchro, les motion tracking, encore un edit super clean sur la Shade, rien à redire. Ensuite, le deuxième upload était particulier, c'était un update, une mise au point de Jelal, donc c'est un peu un aperçu de tout ce qui va se passer dans la Shade. Rappel de pourquoi le dernier upload a été refait à cause du copyright, donc celui dont je voulais parler juste avant, celui de GBI, il vient d'être réupload, pardon, et c'est pas la même musique, donc la synchro, vous pouvez l'oublier, il y en a pas. Ah, voilà, donc petite preview. Et également à la fin de cette vidéo pour présenter le Shade Tage qui est un petit peu un Team Tage Lefto. Voilà, et voilà, c'était cool. Ensuite la Dox a sorti un énorme épisode, mais c'est un petit peu le même qui est sorti sur la Azure. Enfin c'est le même quasiment, donc je refais pas le commentaire. À noter qu'il est manager de la qu'il est donc manager de la Dox, c'est pour ça qu'il se retrouve dessus. La Storms a sorti un tracing de Wixie édité par Misha Brow, un épisode multicode en trickshot, pas mal de codes différents, les shots sont vraiment variés et on change un peu d'environnement assez souvent. L'édit n'est pas exceptionnel, il est juste bien et bien géré sans en rajouter trop. Quelques motion tracking, les textes 3D sont pas très jolis et j'ai trouvé la CC un petit peu claire, surtout sur les maps bien éclairées. Mais c'est quand même un bon introducing au final, les clips valent vraiment le détour. Donc voilà, à voir, hein, bah, comme tout ce qui se dit dans le J-Code, tout est à voir, mais voilà, c'était pas mal. La Genos a sorti un tracing de Wake, j'ai marqué Wake, mais ça m'étonnerait, c'est plutôt Wake, édité par Lucky, un épisode trickshot et feed en multicode. L'édit est assez particulier, il y a pas mal de bonnes idées au niveau de l'agencement, des effets, etc. Mais c'est un peu mal géré, ça va trop vite déjà, et c'est en deux parties. L'image n'est pas terrible aussi, et ça c'est encore un petit défaut que je pourrais dire. Il y a de bons petits clips en revanche, et pour l'éditeur faut continuer comme ça peut donner vraiment de super trucs dans le futur. La Reverse a sorti son clip of the week 9 avec aucun commentaire cette semaine. C'est deux clips Black Ops 2 avec un spawn shot de Jumae sur Studio et une grosse fils de Rao sur Nuketown. La Arix a sorti le top 5 subscribers présenté par Steez. Donc pour les clips on commence par Prags avec un clip sur carrière au KSG. C'est pas tous les matins, en fait il a un peu fail ou du coup ça rentre au KSG mais ça passe.
Ensuite on a un Vasta qui met un clip sur Fire Range. On continue avec Tex qui met un clip sur Standoff. On commence enfin à arriver au bout avec un clip de Nekos qui met un clip sur Array. Et on termine avec le premier clip de ce top qui est un clip de F7KH. Je sais pas comment ça se dit. Qui met un trickshot sur Aground qui est monstrueux. Donc il y a de gros clips cette semaine, c'était vraiment pas mal. La IP a sorti l'épisode de Yakuza sur MW2 dans Sunrise 8. On démarre avec des clips en noir et blanc, pas de musique. Donc pendant un petit moment, il n'y a pas de musique. Donc t'es là, what, qu'est-ce qui se passe, je suis où là? La musique est assez planante pour de très bons clips sur MW2. Pour voir la fille d'MW2, faut vraiment, MW2, pardon, faut vraiment aller sur la IP parce que personne n'en fait. Parce que c'est impossible, tout simplement. Voilà, si vous voulez un peu vous remémorer ce qui peut se passer en fil MW2. Par les teams Riken évidemment ou les teams Xbox, il faut aller sur la IP. Épisode un peu bizarre au final mais pas mal du tout, c'est un peu l'ovni de la semaine je crois bien. La SK a sorti le top 3 abonnés présenté par Cookie, donc un commentaire trop mignon d'un petit, c'est un peu le Ziggs de la SK j'ai l'impression. Troisième place de Hitman Hades pour un clip feat sur Ghost. Deuxième clip d'Exotic avec un clip back to back en feat bien sympa. Premier clip pour terminer tout ça de Razor et il met un super trickshot SND en plein milieu de game. What the fuck, il y a encore plein de gens, le mec il tente, allez hop ça passe tranquille au calme. La Blaster, qui n'avait pas eu plot depuis longtemps, a sorti un commentaire de Check Dacrew pour le relancement de la Blaster. C'est pas vraiment que Check Dacrew parce qu'il y a aussi Prux qui sera donc le nouveau boss de la Blaster. Donc c'est un petit peu, il nous explique un peu ce qui va se passer, comment ça redémarre, etc. Pourquoi ça a bloqué. Voilà. Je vous remercie ta dédicace chez Dacrew, ça me fait plaisir que tu m'aies cité. Et j'espère que ça va aller pour vous. Hein, voilà, t'as raison, chacun fait ce qu'il veut. Merci d'avoir tenu compte de mon avis. La Curve a sorti l'introducing de Rune édité par Ferrero, un épisode sur Black Ops 2 en trickshot, un épisode assez classique. Au niveau des motion tracking et texte 3D, on est juste comme il faut, c'est classe et efficace, on n'en demande pas moins. Il y a des super clips trickshot avec 2-3 fils Newton par-ci par-là pour finir ce joli introducing. Voilà, bienvenue Run dans la Curve, j'ai envie de dire. Il y a des fois, vous remarquerez, je dirais curve, parfois je dis curve, c'est un peu en rapport. Parfois, j'ai le curling en tête, donc du coup, je bloque. Je suis désolé, les mecs. La Standard, ça a sorti l'épisode de You Can Do It, deuxième épisode de la série You Can Do It. Ça, c'est un bon jeu de mots. Édité par Zix, on repart pour une petite balade enivrante sur MW2, en trickshot bien évidemment. Un bon épisode bien sympa avec de très jolis clips, ça fait toujours autant plaisir. On s'en lasse pas des épisodes MW2. La Bold a sorti le Clip of the Week 7, présenté par Fusion. Premier clip trickshot de Perplex sur la map Standoff. Deuxième clip de Fusion lui-même en trickshot sur Carrière. Voilà, c'est terminé, juste 2 clips cette semaine. C'était donc assez court. La Volcom a sorti l'introducing de Ford édité par Azenu. Qui dit Volcom dit feed. Donc on part sur un épisode de multicode avec de la destruction random à gogo, des clips variés tout autant que les maps. Ça c'est quand, vous voyez ça, quand tu passes c'est une ligne. Tu marques des clips super variés tout autant et après tu lis que des maps donc tu sépares, tu fais de la merde. Ouais, je sais, je dis n'importe quoi. Tenez pas compte de ce que je raconte. Super épisode feed, l'édit est assez tranquille. Pas de gros trucs notables, mais la musique est toujours aussi sympa. Et bien sympa. La Raven, ça a sorti Raven's Roulette. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris un truc roulette. C'était la créative qui faisait surtout ça avant qu'elle soit morte. RIP. Donc c'est leader contre player. On a Yux, Nux, Blades, Brankai, Sins, Psycho, Fidzi et HLK. Donc première partie sur Raid. Deuxième partie sur Takeoff. Ensuite on enchaîne un peu sur Studio, 2 parties à la suite. Et on termine sur Carrière. Voilà, 10 minutes de bon trickshot, c'était sympa. On se détend, moi j'adore ce truc là, ça me permet de manger pendant ces moments là. La Air-Rise a sorti l'épisode numéro 1 de Jeffs, le nom est un petit peu bizarre, je vais pas en revenir. Je vais pas en parler, simplement parce qu'il est déjà sorti sur plein de chaînes, dont la Kai's, et j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc je vais éviter de me répéter. La IF a sorti l'introducing de Diax, édité par Storm, super qualité d'image pour cet épisode feed Black Ops 2. Les motion tracking au début sont un petit peu maladroits, le reste est assez bien fichu, sinon musique originale, ça change. Pour ce qui est des clips, c'est bien sympa pour un introducing, mais c'est juste 3 maps. Il n'y a que 3 maps quasiment, sauf Frost en plus. Voilà, sinon l'introducing était très bon, mais il y avait que Standoff, Newton et Red. Un peu dommage, bref, voilà, varier un peu plus les cartes. La God a sorti le Clip of the Week 11 édité par Troxy. Pas de commentaires, on va directement au clip. On a pu voir les noms. J'ai pas pu voir les noms de tous les gens à cause des bandes noires. Pourquoi mettre des bandes noires les mecs pour un Clip of the Week? Faut faire un film. Sinon ce sont de jolis clips trickshot sur Black Ops 2 du lourd comme souvent. La A7 a sorti le trailer de Sanctify, un épisode pour Jello, un montage MW3, donc level A7, donc c'est-à-dire grosse feed bien dégueulasse. Donc on attend de voir ça. La Viso nous a encore sorti un weektage, ils font ça toutes les semaines, édité par Spark. Donc voilà, ils respectent vraiment personne ni rien. Edit Old School, comme toujours, on apprécie la feed tranquillement, c'est tellement top, c'est du plot, c'est sans excès, ça déchire, c'est juste ce qu'il faut. Super weektage, encore une fois, c'est pas des rigolos, il n'y a pas à dire, ils savent manier le fusil de précision.
Il y a beaucoup de clips Black Ops 1 également, et c'est un peu comme du MW2, franchement on s'en lasse pas quoi. La Blunt a sorti Blunt of the Week 2, édité par Brahms, pas de commentaires, juste des clips édités, donc on a QZQ, Nekos et Rax qui se suivent pour 3 petits clips bien sympas, 2 trickshot, une feat, c'était cool. Et on va terminer par la DL7 qui a sorti le clip of the Week 21 présenté par Cut. Donc mon petit Cut, voilà, c'était court, c'était tranquille. On commence et même on finit d'ailleurs parce qu'il y a quelques clips de Juxna sur Studio, c'était un bon clip, voilà, pas d'édit, c'était relativement simple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce J-Code 26 est un petit peu concentré, il faudra que je l'espace plus, mais je voulais vraiment faire ma petite réponse à Serenity. Voilà, je suis désolé, sinon il aurait dû être plus court. J'espère que les gameplays vous plairont. Filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et je m'excuse également au début, j'étais vraiment, je suis fatigué en ce moment, le temps que je me lance, pourtant j'ai fait plusieurs essais. Allez, salut, à la prochaine, c'était Med, tchuss.